Bonsoir à tous, je me nomme Alexandre, je suis porte-parole tourangeau du mouvement Chouan. Et comme d'autres camarades, je vais vous parler ce soir pour Philippines. Donc comme vous le savez, si nous sommes ici, c'est parce que le 20 septembre, au bois de Boulogne, une jeune Française de 19 ans, Philippine, s'est faite violer puis tuer. Si nous sommes ici, de la même manière que nous l'y étions il y a quelques mois pour le meurtre de Mathis Marchais, c'est parce que cette agression mortelle, commise par un Marocain sous OQTF, aurait pu être évitée. Car comme Axel Dorier, Samuel Paty, Lola Davier, Dominique Bernard, Fabienne Elana, Johannes Blanes, Lisa, Adeline Morel, Mélanie Lemay, Le Père Hamel, Bertrand Louiset, Thomas Perrotto, Mathis Marchais et cette nuit le jeune Kylian Binard et tant d'autres, ils ont été tués par des gens qui n'auraient jamais dû se trouver dans notre pays. Le taux d'OQTF en France est de 7%, le plus bas d'Europe, qui a pourtant lui aussi une moyenne faible de 30%. L'aboutissement d'une politique migratoire incontrôlée, politique menée aussi bien par la gauche que la droite au pouvoir, car rappelons que sous le très à droite Sarkozy, c'est 1 million d'immigrés supplémentaires en 5 ans. Cependant, s'il ne faut pas négliger de montrer du doigt le coupable, n'oublions pas les causes directes qui rendent le meurtre de nos enfants possible, à savoir une justice laxiste, incarnée par le syndicat de la magistrature, des juges gauchistes, toujours plus enclins à condamner les patriotes et relâcher les criminels. Les sources judiciaires indiquent également que les chiffres des agressions par armes blanches explosent. En 2020, on dénombrait en France 120 attaques au couteau par jour. 4 ans plus tard, où en sont ces chiffres ? Des villes encore considérées comme des lieux préservés il y a 10 ans sont devenues de véritables coupe-gorge. Les raisons de cette situation ? Le cocktail anti-français mêlant immigration massive et justice laxiste. Voilà ce qui mène à la mort de nos enfants. Xénophobe, diront certains. Ce sentiment étroit et primaire que les Indiens d'Amérique ne partageaient pas. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Aussi, rentrez tranquillement chez vous ce soir. Passez du temps avec vos proches. Et demain, rejoignez l'initiative militante près de chez vous. Ne soyons plus le peuple des bougies et des marches blanches. Faisons entendre nos voix et faisons bouger les choses. Parce que Philippine aurait pu être notre sœur, notre cousine, ou la fille assise à côté de nous à la paroisse. Nous sommes ici pour réclamer une justice ferme, la fin de l'immigration massive et l'expulsion immédiate des étrangers condamnés. Justice pour Philippine!